Tov, Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach, Techef Natril. Nous sommes aujourd'hui le 11 du mois de septembre et le Yud Aleph du mois de Elul Echem Tovim Ul Shalom. Ezrat Hashem, je rappelle que mardi ce sont les élections et que nous avons dans nos mains la possibilité de perpétuer la tradition de la Torah dans notre pays. La Chen Bezrat Hashem, Shiniske, que le mouvement chasse ait l'opportunité de monter très très haut et d'être un obstacle à cette assimilation. Et nos voix iront toutes, bien entendu, soutenir Bibi Netanyahu. Hashem Shkouv Lachaim Tovim Ul Shalom. Amen. Je remercierai aussi de par cette occasion Asher Kadosh, Toda Rabba pour votre soutien. Judith Ben Gigi, si je prononce bien. Là, je vous demanderai un peu de patience parce que j'aimerais remercier plusieurs personnes. Au Bichlalam et Corinne Mimoun, Toda Rabba Mikerev Lev. Juste avant, une grande refouach lema aussi pour Pinchas Ben Pnina Mazouz, Anna Elnar Efanalo, Anna Elnar Efanalo. Je remercie aussi Sabrina Yichia Sherif, ou Bichlalam Adnaan Malam, si je prononce bien, Izouz Ayala, Mike Sultan qui a acheté un chiour qu'on fera plus tard, Joy Leni, Toda Rabat, cher ami de Marseille. David Baruch, Hashem Varechotra Bezrat Hashem, Sheyeh, la tzlacha de David Avraham Baruch, Bezrat Hashem, et Rabbi Manyan. Susan Edna, on verra ça en son temps et en son heure. Yafi Cohen, Toda Rabba, Mikol Alev. Yosef Ben Esther, Anna Elnar Efanalo, Bezrat Hashem. Ani Amselem, Beito Bismano, Bezrat Hashem, Racha Vatzlacha. Je suis désolé pour le temps que je prends, mais la Karatatov est une très très grande vertu et il faut avoir toujours le temps de remercier les gens. Une refouach lema pour Laurent Shlomo, Jean-Marc Ben Simon Misuna et Jacqueline Esther Bat Fortuna, Bezrat Hashem. Mamash Mikerev Lev, Toda Rabba. Refouach lema pour Nathalie Ayala Bat Sarah Sylvie. On peut demander ici. Voilà, j'ai bientôt fini, on fait juste la liste. Aujourd'hui, le shiur sera pour Eric Ben Tolila. C'est ton tour aujourd'hui, Bezrat Hashem, et shiur sur un des plus grands obstacles à la Teshuvah qu'on va développer tout de suite. Il y a aussi Suzanne, Mike Sultan, Vechoulé, et fois Shlema pour Moatemi avec Dosha Batarajina, Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun, Adi Bat Ela, Shirel, Peral Simcha Bat Alison Mazal, Salomé Chaya Bat Miriam, Meir Vesera Soufan, fois Shlema, Asher Ben Moshe Jamia Yakar, Yehuda Ben Eliyahu, Sayad, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, on embrasse très fort, Fredj Ben Asher, Naama Bat Noah, Anna Elnar Efanalaem, l'élève Alpha Abdalim, les Ilouy Nishmat Yitzhak Ben Sassia Marcel, Bat Rassiba Blanche, Efrat Bat Sarah Arut, Bat Sarah et Shirel et Sarah Benot, Keren Jessica, An Roh Hashem Tenachenam Began Eden Elion, Vechal Oshovim, Imam Bichlal, Arachamim, Vaselechot, Vechen Yiratson, Venomar, Amen. Alors, aujourd'hui nous allons parler de Shmirat Enaim parce que il faut savoir que le Créateur du monde, eh bien, voit le monde par nos yeux. Ça veut dire que l'écran, vous savez, quand on voit un événement, un film ou quelque chose, l'élève Alpha Abdalim, on a un écran. L'écran de ce monde est vu dans le monde d'en haut par les yeux de l'homme. Les Mad Avradomé, les Chachamim nous donnent un très très beau machal. À quoi ça ressemble? Il dit un jour un roi a eu une petite jalousie. Pourquoi? Parce que son conseiller principal avait non pas un ami, mais 248 amis. Et ces 248 amis étaient si importants à ses yeux, tellement gentils, tellement intelligents, tellement intéressants, tellement prenants, des gens que tu kiffes fréquenter, des gens agréables, qui n'ont pas de haine, qui sont gentils, qui ne rendent que des services, un truc de malade. Rarissime de trouver des choses pareilles. Et le roi qui a son conseiller, c'est quoi ton secret pour avoir autant d'amis à l'éveil qu'on en ait un seul vrai ami, comme dit Rabbi Nachman? Mais toi, tu en as 248. Il lui dit, c'est très simple. Parmi eux, il y en a un, c'est le taulier. C'est lui qui influence tout le monde.
S'il est bon, tous les autres deviennent bons. Et si lui, il est mauvais, c'est-à-dire si lui, il n'aime pas quelqu'un, eh bien, les 247 amis ne vont pas l'aimer. C'est le leader de tout ce groupe-là. Et le roi lui a dit, tu connais son nom, tu peux me dire qui c'est, que je sache comment faire. Il lui a dit, oui, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, vous n'avez pas besoin d'acheter l'amitié des 247 autres. Achetez son amitié à lui, et vous aurez tout le reste avec. Et ils vous seront fidèles, et ils vous aimeront, et ils seront toujours à vos côtés, et courront pour vous servir. Le roi lui a dit, comment il s'appelle? Il lui a dit, voilà, il arrive. Il s'appelle Enaïm. C'est son nom. Alors il a commencé à lui parler, et le roi a commencé à lui faire beaucoup d'honneurs. Et puis, ces honneurs-là ont eu, Baruch Hashem leur est fait. Enaïm est devenu le meilleur ami du roi, et avec lui sont venus les 247 autres amis qui ont servi de tout leur cœur le roi. Bien entendu, cette métaphore, vous savez de qui est-ce qu'on parle? Qui est celui qui a 248 amis? C'est notre Neshama, qui est proche du roi et qui a 248 membres, qu'on appelle le corps humain. Le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, il dit à son ami, la Neshama qu'il a créé, chacun de nous à l'intérieur de notre corps, comment tu fais pour avoir autant d'amis? Grâce à ta main, grâce à ton pied, grâce à tes genoux, grâce à ton buste, grâce à tes oreilles, grâce à ton nez, grâce à ta bouche, tu peux faire tellement de mitzvot, comment tu fais? Il lui a dit, c'est simple. Les 247 membres sont tous dépendants d'un membre. Ça s'appelle les yeux. Si j'arrive à attraper les yeux et d'en faire mon meilleur ami, automatiquement tout le reste suit dans la Kedusha. Si les yeux sont protégés, si les yeux sont gardés, si les yeux évitent les interdits de la Torah, c'est tout le reste qui suit. Mais si les yeux deviennent ton ennemi et qu'ils regardent l'impureté de ce monde et qu'ils regardent la nudité des femmes, c'est tout ton corps, c'est 248 membres qui deviennent tamés. Tout passe par les yeux. Tout. Mais la reine, il suffit de travailler simplement la Shmirat Enaim pour être devenu l'ami d'Hachem. Et ce que je vous dis, c'est marqué dans la Gemara. C'est marqué que celui qui est Shomer Enaim, celui qui protège ses yeux, est appelé l'ami d'Hachem. Il est dans Merkatouv Machane Hachem. Il est dans le camp d'Hachem. Mashma Mikan, que celui qui est dans la Torah, qui fixe de l'étude à la Torah, et qui patati et patata, il donne de la tzedaka, mais il n'a pas protégé ses yeux. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Tous les membres vont dans la sitracha. Ça veut dire que c'est avec une main impure que tu mets de la tzedaka. Il n'y a pas de teshuva possible sans shmirat enaim. Je parlais la dernière fois avec Rabbi Yehuda Yakar, mon fils, et puis nous discutions de la Kedusha des grands. Qu'est-ce qui a fait d'eux des grands? Ben, maître Maniel, comment se fait-il que les grands d'Israël, quand ils font une bracha, ça marche? Vraiment, tu vois des résultats. Comment se fait-il que Béhémet, ça se passe comme ça? Est-ce que c'est leur connaissance en Torah? Non. Non, non. C'est pas ça qui fait d'eux des grands. Ce qui fait d'eux des grands, c'est la Kedusha. Rabbeinu Akadosh. Ashla Akadosh. Ora Haim Akadosh. Baba Saleh. Qu'est-ce qui rend Kadosh un homme? Shmirat Enaim. Kadosh veut dire sanctifié. Si je sanctifie mes yeux, alors automatiquement je vais sanctifier tout le reste. Et vous allez voir que la Teshuvah, si on est capable de notre côté de fermer les deux volets qu'on appelle les paupières, pour que mes yeux appartiennent à Dieu et que ce que voit Hachem dans le monde d'en haut par mes yeux à moi ne soit que des choses qui lui, il aime, alors automatiquement, je vais convertir tout mon corps très facilement à rejoindre la volonté d'Hachem en accomplissant la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que, c'est vrai que des fois on doit donner un petit peu, comme tu donnes pour que le chien arrête d'aboyer, tu lui donnes un os. Alors par exemple, le Yetzer Hara sur la table, on lui met du sel. Il y a un petit peu quelque chose. La Chelbena, dans les 11 Samemanim, on met la Chelbena qui sont mauvais. C'est le côté du Yetzer Hara. On peut donner à nos membres un petit peu d'œuf. Mais les yeux, il ne faut rien donner. Parce que les yeux, c'est automatiquement lui apporter sur un plateau tout ton corps. Ce qui fait Rabotai que, tout comme la réussite des plus grands d'Israël, comme me dit Baba Saleh, tu me parlais de Baba Saleh, il mettait un bandeau sur ses yeux. Il a marqué que depuis l'âge de 6 ans, son père lui a mis un bandeau sur les yeux, et de toute sa vie, il l'a gardé. Quand il sortait dehors, il ne sortait jamais sans ça. Alors lui, il dit comme ça,
Il a lu dans le... Quel livre tu as lu ça? La biographie de Baba Saleh, que son père, depuis l'âge de 6 ans, lui mettait un bandeau sur les yeux dès qu'il sortait dehors. Et que c'est ainsi qu'il a grandi dans la Gdoucha pour ne pas voir ce qui se passait dehors. Bon, ça fait un peu beaucoup là. C'est Baba Saleh. D'accord? Et c'est pour ça que, parce que Baba Saleh a gardé les yeux de son vivant, il est capable de te regarder d'en haut pour te protéger quand tu vas prier sur sa tombe. C'est la Gdoucha, mais Baba Saleh a dit autre chose. Baba Saleh, un jour, on est venu le voir, et quelqu'un lui a posé la question en public en lui disant: comment se fait-il que vous avez un tel roi à Kodesh, qu'il était capable de voir tellement loin, aussi bien dans les événements qui allaient arriver, que en disant, par exemple, telle personne où est-ce qu'elle est, il disait: elle se trouve dans tel endroit. Et Baba Saleh a répondu: c'est parce que mes yeux ne voient pas ce que toi tu vois, que toi tu ne peux pas voir ce que moi je vois. Pour vous dire que l'essence même de notre travail, c'est le travail de Shmirat Hainaim. La Gemara nous dit, dans Masechet Avodah Zarah, tout celui qui est Shomer Enaim, tout celui qui protège ses yeux, En achizat Yetzer Hara bo. Le Yetzer Hara ne peut pas l'attraper. Ad kedekar. Et cette mitzvah est si grande, et elle est tellement difficile, n'oubliez pas ce que je vous dis. La mitzvah de Shmirat Enaim, garder ses yeux, c'est tellement difficile, parce qu'elle comprend en elle la Shmira de la Brit Mila. Elle comprend en elle la Shmira de la Parnassa. Tu veux garder une bonne Parnassa, tu veux être Shomer Brit Mila, tu veux ne pas être futile dans ta vie, tu veux réussir ta vie, protège tes yeux. Et c'est pour cela que pour la dernière génération, celle avant la Géoula, ceux qui auront le mérite de voir les yeux du Melech HaMashiach, qui seront composés de toutes les couleurs comme le roi David, devra lui-même protéger ses yeux de toutes choses impures dans ce monde. Mais la reine, je voudrais juste finir quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Ishayahu? Si tu veux voir la Géoula, une fois que tu auras protégé tes yeux, il faudra que tu mettes tes yeux dans les yeux d'Hachem. Alors tu verras les événements de la vie, comment est-ce qu'ils viennent à toi. Kiaïn, Be'aïn. Tout comme un bon œil est la meilleure des choses qu'on pourrait trouver sur terre, quelle est la pire des choses qu'on peut trouver, monsieur Lévy? Un mauvais œil. C'est pour cela que la Torah nous met en garde. Matin et soir. Velo taturu asher atem zonim acharehem. Zonim, c'est le mot mazon. C'est le mot aussi znout, qui veut dire la débauche. C'est nos yeux peuvent nous faire tomber très très bas, à un tel point que je voudrais vous raconter deux petites histoires que vous retrouverez dans Torah de Kohanim et dans la Gemara, pour vous dire à quel point les plus grands d'Israël, combien ils avaient peur, mais peur, de voir des choses impures. Même plusieurs histoires des Gemara sur les yeux, on peut raconter toute la journée. La mère de Elisha, Kohen Gadol, qui sort du mikvé et qui tombe sur un animal impur. Elle retourne au mikvé et elle recommence ceci et cela 3 fois de suite. Elle sort dehors, elle voit un non-juif. Elle le regarde, elle retourne au mikvé. L'âme, il fallait que ses yeux voient la pureté. C'est pas qu'un non-juif, c'est pur ou impur. Je ne critique pas les non-juifs. C'est simplement ce qui est marqué dans la Gemara. Jusqu'à ce qu'elle ait fermé ses yeux vers le bas, comme le dit le Ramban dans Igeret à Ramban, qui dit que les yeux d'un homme doivent être toujours vers le bas. Par exemple, une des choses qui nous rend très impurs, c'est de regarder le visage d'un juif qui est rachat. Si on tombe sur un juif rachat ou colérique, au moment où il est en colère, toute la touma qui est en lui saute sur ton visage. Oui. On a l'histoire de un des Sipurim les plus terribles. Mattia ben Harash. Mattia ben Harash, vous connaissez son histoire? J'ai raconté. Tu ne connais pas l'histoire, Henri? Mattia ben Harash a tzaddik yesod olam. Tzaddik gadol. Je crois que c'était la réincarnation de Sefer Tzaddik. Le Yetzer Hara, il a dit à Hachem, c'est normal qu'il est si kadosh que ça, Rabbi Mattia ben Harash. Pourquoi? Il n'a jamais vu une vraie gonzesse, Sgan Fine, pas un wahad hnaner, pas une planche à repasser. Wahad mshemnah. Laisse-moi prendre la forme d'une femme qui te transforme en loup et tu verras ce qui deviendra. Akadosh Baruch Hu lui a dit vas-y fais-le. Et Tzara, il a pris un corps de qui? Il a pris le corps de Naama, de Achot Tubal Caïn, dont la beauté, quand tu la voyais, tu avais la langue, elle tombait par terre comme ça. Oh ouais. Mamache, une fille avec des yeux en amande, comme ça, cheveux bliarinara, des formes que... Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en train de rêver ou quoi? Abraham Sobag, il est là-bas, il était en train de me dire, elle est où celle-là? Bekitsour, une Tunisienne. Et, bon, Algérienne, Marocaine aussi.
Bon, elle est ashkénaze. Allez, ça va, ça va. Une qui avait en elle toutes les qualités de toutes les filles d'Israël. Et là, Rabbi Matthias ben Harash, il sort dehors et il sent quelque chose qui n'est pas bon. Il dit à son élève, va me chercher deux aiguilles que tu mets au feu. Et il prend ces aiguilles et il se perce les deux yeux. Le Yetzer Hara, quand il a vu ça de ses propres yeux, lui il a beaucoup d'yeux, il en a 613. Nivhal Betsaak. Il a crié. Quel acte tu viens de faire? Les yeux de Rabbi Matthias ben Harash étaient kedoshim meod. Moi j'ai une question à vous poser. En 2019, tu racontes une chose pareille de l'Agmara, tu dis c'est un timbré le mec. T'es un fou. Mais on sait que Rabbi Matthias ben Harash n'était pas fou. Alors pourquoi il a fait ça? Réponse très simple. Si tu avais les vraies connaissances de ce monde, si tu connaissais les mondes parallèles, si tu savais à quel point tu es en train de décevoir le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, que tu aimes tellement dans ton cœur, si tu étais conscient des dégâts et des destructions que tu crées dans les deux mondes à cause de ce que tu viens de voir, toi aussi tu te crèverais les yeux. Ne le fais pas, Chaz v'Shalom, c'est pas ce que je suis en train de dire. Tu t'appelles pas Rabbi Matthias ben Harash, ne le prends pas pour lui. Mais au moins, change de trottoir. La reine, vous avez aujourd'hui encore d'autres histoires, je peux vous en raconter autant que vous voulez. Sur les yeux, dans la Gemara, dans les Midrashim, Blissof. Il est impossible, écoutez bien ce que je vous dis, il est impossible de faire Teshuvah sans Shmirat Enaim. Impossible. Je vous le dis. Tu peux mettre autant de kippa sur la tête que tu veux, avoir la barbe jusqu'au nombril, aller jusqu'en bas des pieds, tu te grattes avec si tu veux. Tu peux faire des péotes qui vont t'attacher jusqu'au mur de chaque côté. Tu peux étudier autant de fois que tu veux le chasse, tu seras toute ta vie un rachat. Si tu n'as pas amené le meilleur ami de l'homme vers ton créateur, qui sont tes deux yeux. En teshuva blisé, il n'y a pas de teshuva possible. Adkedekar chez Katouv, une paracha entière sur ce sujet-là, sur les 54 parachutes de la Torah, Kedoshim Tiyu. Tu dois toujours être Kadosh. Alors comment on fait pour y arriver? Aujourd'hui, je vous dis franchement, si on arrivait à un tel degré de débauche dans le monde, c'est à cause de ce que les médias, les secteurs qu'on appelle la tikchoret, comme on dit, les réseaux de communication, sont tellement propices et tellement tapis à nos portes, par nos portables, par nos ordinateurs, par ce que l'on voit, par les bus, par la pub, que ça nous ralentit énormément dans notre avodat Hashem. Énormément. Et on donne des appareils qui sont extrêmement nuisibles pour nos yeux, à un tel point que même physiquement, au niveau physique je parle, nos yeux descendent, deviennent rouges, on brûle nos yeux parce qu'on passe des heures sur nos portables à regarder des films et à regarder des choses interdites. Hashem Ishmor V'Rahem. N'oubliez pas un détail, j'aimerais vous dire un mot d'amour avant Rosh Hashanah. Heureux celui qui posera son portable. Quand tu rentres à la maison, au lieu de t'affaler sur ton fauteuil et de t'allonger sur ton lit pendant des heures, pose ce portable. Occupe-toi de ta femme, parle avec elle, occupe-toi de tes enfants. Prends un livre, lis une biographie, retournez dans la lecture de la Kedusha. Rentrez vos yeux dans la Kedusha. Si tu t'ennuies, fais du sport. Occupe-toi comme nous on s'occupait à l'époque où il n'y avait pas de portable. Je rappelle qu'il y a 20 ans en arrière, 22 ans, les portables n'existaient pas. Allez, 25 ans en arrière, je n'ai pas dit 2 siècles et demi. Il y a 25 ans en arrière, ces appareils-là n'existaient pas. On avait des téléphones avec... ou alors pip, 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 pip. On vivait très très bien. C'est vrai que le monde professionnel aujourd'hui, social, le monde de la communication passe par le téléphone. Aujourd'hui, qui c'est qui veut faire la pub à la télévision? Ça ne sert à rien la pub. Aujourd'hui, c'est Twitter, Facebook, qu'est-ce qu'il y a encore? Amsterdam, Shem Ishmor V'Rahem. Des torchons d'impureté. Shem Ishmor V'Rahem. Celui, Behemet, 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 qui veut aujourd'hui Behemet. Behemet. Je parle vraiment Behemet. J'insiste sur le mot Behemet. Pas ouais, je veux faire tchouva. Ok, ouais, laisse tomber, je prends. Celui qui veut vraiment s'approcher d'Hachem et qui dit j'y arrive pas, si vraiment tu veux, je m'adresse à toi. Pose ton portable. Arrête avec ce portable. Arrête tes émissions, et arrête ceci, et arrête cela.
Tu peux faire descendre aujourd'hui des systèmes comme Kikar Shabbat par exemple. Vous avez le journal Haredi, il n'y a pas de la Shonara là-bas. On te dit exactement ce que tu dois savoir au niveau d'information, mais uniquement c'est pour. Il n'y a aucune femme incestueuse. L'abgiya rabotai, les dégâts occasionnés par la nudité des femmes, dont l'homme est tellement après, détruit toute la neshama. Et sachez une chose, que vous ne savez peut-être pas, pourtant j'en ai parlé dans beaucoup de shiurim. Ce que je dis pour vous, je le dis pour moi. Je ne suis pas ni un homme kadosh, ni un tzaddik, je suis rien du tout, moi. Je parle à voix haute, je ne suis pas là, je ne suis pas votre responsable, ni votre conscience. Mais ce que je dis pour vous, je le fais aussi pour moi. Il y a une kedusha qui est dans les yeux d'une dimension telle que l'on ne pourra jamais comprendre. C'est la dimension qu'on appelle la neshama juive. La neshama s'exprime par la vitre des yeux. Ça veut dire que les yeux ne sont autres que la fenêtre de notre neshama. Pour vous donner un tout petit exemple, dans la Gemara de Brachot, Samech Aleph, la Gemara nous dit que celui qui descend au lac, au fleuve, à la mer, pour voir le dos d'une femme habillée, et pour observer ses formes, un lochelek l'olam haba. Yored Geinam. Même s'il a de la Torah comme Moshe Rabbeinu, qu'il a fait du Chesed comme Abraham, lo enake medin Geinam. Sauf si bien entendu il a fait Tchouva. Il va au Geinam, c'est marqué. Verotai verabotai. J'aimerais juste finir ce petit shiur d'une grande dimension et d'une importance capitale pour chacun de nous, pour la Géoula. Comme je vous ai dit, les deux yeux correspondent à 2 mois de l'année, Tammuz et Av. Les 2 mois catastrophiques de l'année, Tammuz et Av. Pourquoi? Ce sont les 2 mois où les femmes se dénudent. Il fait chaud, c'est l'été, juillet, août. Je voudrais simplement vous rappeler un événement extraordinaire que les Chachamim nous donnent, mamash, comme sur un plateau en or devant nous. Vous avez remarqué que la plus grande maladie de ce monde, ce n'est pas le cancer. La maladie du siècle, c'est le mal de vivre. On n'a jamais connu une époque, et je ne suis pas le seul à le dire, demandez à la majeure partie des psychiatres et des psychologues, il y a un mal de vivre dans le monde qui est tellement probant, tellement palpable, que quoi qu'est la personne aujourd'hui, elle n'est jamais, jamais bien. Tu peux lui donner ce qu'il veut. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et quand je parle avec tous ces gens-là, et que je leur dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Grâce à Dieu, tu es marié, tu as des enfants, tu as un travail. Bon, il y a des hauts, il y a des bas, il y a toujours des difficultés. On est dans le monde de la réparation, donc automatiquement, quand tu construis se détruit, parce que tu es là pour réparer ce que tu as fait avant et dans le Gilgoul précédent. Mais la réponse que j'entends le plus, c'est je sais pas ce que j'ai. Les gens ils divorcent facilement, les gens quittent facilement leurs enfants aujourd'hui. Alors, ce matin j'ai entendu un père s'est barré de ses enfants. Qu'est-ce qui se passe? Mais mec, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourtant on a tout. Réponse très simple. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous a mis en garde. L'arbre de vie donne la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal donne de la connaissance et du mal. C'est vrai que tu as de la connaissance, mais elle donne aussi avec le mal qui va. Ce qui fait que, en regardant la nudité des femmes, comme là, vous le savez, il y a Gon va anaha. Misez anaha. Il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. C'est la reine des démons qui s'appelle Lilith. Cette reine des démons, tout son but à elle, j'en parlerai d'ailleurs ce soir à Rabat Hasharon, puisque je fais un cours là-bas, sur le Shlom Bayit Al-Pisod, je vais rentrer un petit peu plus dans les profondeurs du Shlom Bayit. Eh bien, son but à elle, c'est de rendre l'homme triste par la nudité des femmes. Alors si vous ne le saviez pas jusqu'à maintenant, je vous le dis, chaque fois que vous regardez la nudité d'une femme, vous rentrez en vous une klipa, une écorce qui s'appelle anaha. C'est quoi anaha? C'est la tristesse qui te fait tout le temps soupirer. T'es pas bien, t'es pas bien, t'es pas bien. Ce qui fait que tant que vous regarderez la nudité des femmes, aussi bien à travers des réseaux de tikchoret, de communication, dans la rue, dans les films ou ailleurs, ne vous étonnez pas de vivre un mal de vivre intérieur, même si vous avez tous les trésors du monde chez vous. Pour avoir la meilleure des femmes, les meilleurs enfants, la plus belle parnassa, je vous affirme, c'est pas de moi, c'est des chachamim, que le fait d'investir ce virus à l'intérieur nous rendra triste. Alors je voudrais simplement aussi m'adresser aux femmes de par cette même occasion. Mesdames, Bezrat Hashem, habillez-vous
par pitié pour nous les hommes, si un jour une femme s'habille tsniout et qu'elle en a marre, en disant ouais mais ça me saoule moi les collants, les jupes longues, les machins, franchement ça me saoule, j'ai pas envie. Alors peut-être que toi t'as pas envie pour toi, mais aie pitié de nous parce que nous on a un effet BMI, on a une âme animale et cette âme animale est particulièrement attirée par les formes des femmes. C'est comme ça qu'on a été conçu, c'est comme ça qu'on a été créé. Et donc si on a besoin nous d'évoluer de votre côté à vous, cherchez aussi à nous faire évoluer. Dans le Sefer Amidot hier soir, j'ai lu que Rabbi Nachman écrit là-bas, dans le Sefer Amidot d'Avar Nifla, il dit qu'une femme qui est pudique dans ce monde, non seulement elle apporte la Géoula rapidement, guérit le Melech HaMashiach, apporte la Parnassa dans le monde entier, évite les guerres, tout ça pourquoi? Parce qu'elle est pudique. Vezocha la Olam Haba she'en shi'uro. Et elle méritera un Olam Haba dont il est impossible de définir les frontières. Mais sachez qu'il n'y a pas de teshuva pour nous, les hommes, si on ne surveille pas les deux gardiens principaux, nos deux yeux, et que les femmes d'Israël ne s'habillent pas pudiquement. C'est impossible de faire une réelle teshuva. Si vraiment tu veux être intelligent et penser qu'au jour de ta mort tu auras des comptes à rendre, alors inquiète-toi essentiellement à ce que Bezrat Hashem, tes deux yeux, deviennent les meilleurs amis de ton Créateur. Chazak, bravo.